اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Car il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, car nous sommes toujours en vie, et le fait d'être en vie est vraiment une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, qui est bel et bien notre livre, Fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais des rappels, car le rappel est profitable pour nous les musulmans. Le rappel est profitable pour les croyants. Mes frères et sœurs en islam, tout ce que nous allons dire aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà entendu. On ne parle que de ça à chaque moment. Mais le fait de faire des rappels, c'est ce qui nous permet d'être toujours sur le chemin. Aujourd'hui, nous allons parler sur nous-mêmes d'abord. Nous allons parler sur nous-mêmes. Il y a 5 choses que nous devons contrôler dans la vie. Si nous avons pu respecter ces 5 choses-là, mes frères et sœurs en islam, wallahi, nous allons avoir ce pardon. Nous allons avoir la tombe. Au moment où nous serons dans la tombe, nous allons avoir la paix dans la tombe. La paix d'ici-bas, la paix dans la tombe, et même le jour de la résurrection aussi, nous serons parmi les gagnants. Mais il faut d'abord respecter ces 5 choses. C'est primordial, mes frères et sœurs en islam. Nous devons respecter cela, parce que ça parle de nous, ces 5 choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà mentionné dans sa parole. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dieu nous a créé simplement pour une cause. Et cette cause, elle est noble. C'est juste l'adoration. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala doit être compliqué pour nous? Mais c'est nous-mêmes on rend cela compliqué. Wallah. Sinon le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je ne vous demande pas grand-chose. Juste une adoration. Et il a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider sur le chemin. Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Il nous a déjà mentionné tout cela dans le Saint-Coran, dans les hadiths. Mais Allah
Sinon, le prophète, il nous a tout montré. C'est pourquoi le prophète, avant de partir, il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour vous. Vous avez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je fais pour vous l'islam comme une religion. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Wallahi, une personne qui choisit autre religion qui n'est pas la religion islamique, Dieu ne va rien accepter au niveau de la personne. Alors mes frères et sœurs en islam, si nous savons déjà que nous sommes ici pour l'adoration, qu'est-ce qui cache nos adorations? Qu'est-ce qui fait cela? C'est 5 choses. Alors nous devons contrôler cela. La première des choses, c'est quoi? C'est ton âme. Ton âme. Wallahi, il faut faire très attention à ton âme. Il faut faire très attention à ton âme. Parce que c'est ton âme qui te guide sur les mauvais chemins. C'est ton âme qui te guide à commettre des péchés. Wallah. Il faut faire très très attention à nos âmes. Vous ne voyez pas souvent, quand tu veux faire quelque chose, il y a 2 choses dans la tête. Il y a un côté qui te dit, il faut faire. Mais de l'autre côté qui te dit, non, ne fais pas cela. Parce que c'est dangereux pour toi, c'est pas bien pour toi. Mais l'autre côté te guide de faire cela. N'est-ce pas? Et c'est nos âmes, les frères et sœurs en islam. Tout ce que nous sommes en train de faire dans ce bas monde, nous faisons cela avec nos âmes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de la chair. Non. Quand on dit un être humain, c'est la chair et tout. Mais Allah dit, j'ai besoin simplement de vos âmes. Pourquoi? Il a juste besoin de ça. Et c'est ça même que nous devons faire attention aussi. Tout ce que ton âme aime, Wallah, si tu veux ressusciter l'au-delà, dans la tombe, tout ce que ton âme aime, il faut le jeter. Vous n'avez pas remarqué? Tout ce que ton âme aime, ça te conduit directement dans le péché. Mais tout ce que ton âme n'aime pas, c'est ce qui est licite dans la religion islamique. Mais les choses illicites, ton âme te guide toujours à faire cela. Ton âme te guide toujours à faire cela. Quand tu vois tes amis qui vont dans les maquis, c'est ton âme qui te guide d'aller dans les maquis. Or pourtant, tout cela, ce sont les chemins, les petits chemins que le Satan a mis sur nos chemins pour nous égarer. Voilà, ne suis pas les petites traces de Satan. Aujourd'hui, quand nous voyons la jeunesse, qu'est-ce qui pousse la jeunesse à être toujours dans le péché? Wallahi, c'est nos âmes. C'est ce qui nous pousse à aller dans les maquis, dans les bois de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela, mais nous ne pouvons pas arrêter. Parce que nous prenons plaisir quand nous partons là-bas. Parce que nous sommes fiers quand nous partons là-bas. Mais quand tu veux venir à la mosquée, toi-même tu veux venir, mais tu hésites. Parce que ton âme ne veut pas que tu sois à la mosquée. Il ne veut pas que tu sois un habitant de la mosquée. Oh, pourtant, c'est ce que Dieu te demande. Vous n'avez pas dit Sayyidina Yusuf, au moment où il dit وَمَا أُبَرِّعُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Nul ne doit dire je ne fais pas cela, je ne fais pas cela. Moi je suis droit, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais il faut savoir que c'est ton âme même qui te guide à faire quelque chose. Wallah. Ça c'est la première des choses, mes frères et sœurs en islam. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il y a un nafs, ton âme, il y a un nafs al-ammar. Ça c'est la première qualité des personnes. Nafs al-ammar. Ce nafs
C'est dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça. Et Nafsul Ammara, c'est une personne qu'on ne peut pas conseiller. Tant que tu parles avec la personne te voit comme si toi tu es son ennemi. Il ne va jamais t'écouter. Nafsul Ammara, il y a ces personnes-là ici. C'est pourquoi quand tu parles, Allah dit que les croyants sont des personnes, quand on récite le verset coranique, le cœur ressent cela. Mais Wallahi, Nafsul Ammara, lui, il ne ressent pas cela. Une personne qui a ce nafs en lui, il ne peut pas ressentir cela. Non, la parole de Dieu ne rentre pas. C'est comme si c'est un tampon qui est sur son cœur. Ça ne rentre pas. Quand ça rentre ici, ça sort là-bas. Subhanallah. Que Dieu nous éloigne de ce nafs, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, deuxième nafs, il dit nafsul lawwama. Ça, c'est un nafs qui te permet tout simplement, quand il commet des péchés, il te dit non, pourquoi tu as fait cela? Au fait, quand tu finis, tu t'assois, tu dis mais pourquoi j'ai fait cela? Je ne devais pas faire cela. Ces personnes-là peuvent être guidées. Oui. Eux-mêmes, quand tu donnes des conseils à ces personnes-là, ils vont écouter. Eux, ils ne sont pas comme Nafsul Ammara, non. Parce que c'est trois groupes. Premier groupe, c'est très difficile de conseiller ces personnes-là. Mais le deuxième groupe, Nafsul Lawwama, on peut donner conseil à ces personnes-là, ils peuvent écouter. Nafsul Lawwama. Parce que lui-même, d'abord, il va dire pourquoi j'ai fait cela. Il va s'accuser lui-même. Nafsul Lawwama, il s'accuse lui-même au fait. Quand il finit le péché, il dit mais pourquoi j'ai fait cela? Je ne devais pas faire cela. Donc lui, il peut être guidé à chaque moment sur le chemin de la vérité. Mais troisième groupe, un nafs qui est bon, nafsul mutma'in. Allahu Akbar. Qu'à la fois qu'on soit parmi ces personnes Inch'Allah. Qu'à la face qu'on soit parmi ces personnes Inch'Allah. Nafsul mutma'in, c'est à eux Allah subhanahu wa ta'ala va dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Parce que eux, quand ils étaient dans ce bas, c'était simplement le bien. C'était simplement le bien. Ils faisaient la prière correctement, le jeûne correctement, le hajj correctement, la zakat correctement. Ils vont respecter les 5 piliers de l'islam. Ils n'ont jamais mélangé l'adoration avec autre chose. Ils ont été sur le chemin. Ces personnes-là, le jour de la mort, le jour où l'ange de la mort va descendre sur eux, dans la maison, à l'hôpital, ou à n'importe quel endroit sur cette terre, wallahi, l'ange de la mort va dire à ces personnes-là, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbik. Mais tu as peur de quoi? Tu n'étais pas parmi les premiers groupes. Non, nafsul ammar. Tu n'étais pas parmi le deuxième groupe, nafsul lawwama. Mais tu étais parmi troisième catégorie de personnes, nafsul mutma'inna, dont n'est pas peur. La khawfun alayhim. Tu ne dois pas avoir peur. Viens dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'attend. Même les anges ont peur de t'approcher tellement que tu étais une bonne personne. Mes frères et sœurs en islam, avant le jour de la mort, réveillons-nous. Réveillons-nous. Chaque matin, de 7h jusqu'à midi. Quand il est midi, assieds-toi. Demande à ton âme. Pose la question à ton âme. Qu'est-ce que j'ai fait que Allah n'aime pas? Qu'est-ce que je dois arrêter que je fais que Allah n'aime pas? Je fais quoi à quelqu'un? Est-ce que je fais quelque chose à mon voisin? Est-ce que je fais quelque chose à ma famille? Est-ce que je fais quelque chose à telle personne ou à telle personne? Je dois me poser cette question du 7h à midi. Quand il est midi, je me pose cette question. Alors, après-midi, je vais pouvoir rectifier. De midi à 17h, je vais savoir qu'est-ce que je dois faire. Comme ça, je peux être parmi les troisième catégories de personnes.
mes frères et sœurs d'islam. Faites des prières à l'heure. Faites des prières à l'heure. Quand il y a les moyens, il faut faire la zakat. Il faut avoir budget des démunis. C'est ce qui peut te permettre d'être parmi les troisième catégories des personnes et avoir le bas monde, la tombe et le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela, Inch'Allah. On n'a pas assez de temps. Deuxième des choses, c'est le Satan. Il faut faire vraiment attention au Satan, mes frères et sœurs en islam. Parce que c'est lui qui renforce nos âmes. Wallah, c'est lui qui renforce nos âmes. Le Satan est un ennemi déclaré pour nous les humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya bani Adam, alam ahad ilaykum ya bani Adam, an la ta'budu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, wa an i'buduni hadha siratun mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan kaseera, afalam takunu ta'qilun. Allahu Akbar. Écoutez très bien ce verset coranique. Ça parle automatiquement du Satan. Alors, Allah dit, oh, vous les humains. Vous les humains. Il parle de moi. Il parle de vous. Il parle de moi. Il parle de vous. Il y a des savants qui disent que même le Satan est dangereux pour un mécréant. Wallah. Même le Satan, il est dangereux pour un mécréant. C'est pourquoi Allah a dit dans ce verset, Ya bani Adam. Il n'a pas dit Ya ayyuhallazina amanu. Parce que le Satan n'est pas dangereux simplement pour les croyants. Mais même ceux qui ne sont pas croyants, le Satan est dangereux pour eux aussi. Parce que c'est lui qui t'invite à commettre des péchés. N'est-ce pas? Alors il faut faire très attention au Satan. Et Dieu, le Satan a égaré plein de personnes avant vous. Retournons un peu vers notre père Adam. Qui a fait que Adam est descendu sur cette terre? Mes frères et sœurs en islam. C'est le Satan. C'est le Satan. Il a dit à Adam, si tu manges cette pomme, tu vas devenir un roi. Tu vas gouverner. Et rien ne peut t'arriver. Et Adam a suivi le chemin, les traces du Satan. Il a demandé pardon à Dieu, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais le Satan est un ennemi déclaré pour nous, mes frères et sœurs en islam. Nous devons faire très attention. Nous devons contrôler tout ce que nous faisons. Wallah, le côté qui te dit, fais ceci, c'est le côté de Satan. Avant la mort, il faut nous éloigner du Satan. Le prophète Mohammed dit que le Satan se promène dans nos veines. C'est comme s'il se promène dans nos veines. Il est toujours avec nous. Il est toujours à côté de nous. On ne peut rien faire contre le Satan. Il y a une seule chose que nous pouvons faire contre le Satan, c'est de contrôler nos âmes. C'est de contrôler nos âmes. C'est de prendre l'appui sur nos âmes. C'est de faire en sorte que le Satan ne puisse pas nous dominer. Nous sommes des hommes forts. Nous sommes des croyants. Nous sommes des musulmans. Et nous pouvons combattre le Satan. Wallahi, avec la parole A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ce n'est pas simplement dans la bouche, mes frères du frère en islam. Ça doit être dans tes actes. Ce qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui pensent que non, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grande, donc je peux faire tout ce que je veux, et après maintenant je vais demander pardon à Dieu. Mais tu te trompes, mon ami. De la manière dont tu te dis que la miséricorde de Dieu est plus grande, il faut te dire aussi que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi est sévère. Il peut te punir comme il peut te pardonner. Mais avant cela, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Tu dois te retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois revenir avant la mort. La mort ne va pas te prévenir. Ça ne va pas te prévenir. Mais le Satan, lui, te guide toujours. Il met des petits pièges sur ton chemin. Pour droite. Il met des petits pièges sur ton chemin juste pour t'égarer. Mais si toi tu ne fais pas attention, mon frère, si toi tu ne fais pas attention, ma soeur, tu vas tomber dans les pièges. Wallahi, aujourd'hui, les bars, les maquis, les boîtes de nuit sont remplis. Des qui? Des musulmans. Nos enfants musulmans. Même
quand il est le mois de Ramadan, qu'est-ce que les gérants de maquis et les baptistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne marche pas. Il faut même reportage sur la RTI, la chaîne nationale. Là. Il faut même reportage dessus que les maquis et les bars et les boîtes ne marchent pas parce que les musulmans ne viennent pas. Parce que c'est nos enfants qui vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Simplement le péché. Et c'est le Satan qui est devant. Contrôlons s'il a fait frère Jésus à l'islam. Le Satan est très dangereux pour nous. Le Satan est très très dangereux pour nous, mes frères et sœurs à l'islam. Troisième des choses, c'est l'argent. Si tu veux être sauvé dans ce monde, dans la tombe, le jour de la résurrection, wallah, il faut contrôler où tu cherches l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, les pertes le jour de la résurrection, ça va être à cause de l'argent. Comment ils vont chercher de l'argent? Il faut se dire une chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné cela dans sa parole, il dit 5 francs que tu gagnes. Je ne parle pas de 5 francs, 1 franc. Parce que dans 5 francs, il y a plus 1 franc, 2 francs, 3 francs, jusqu'à 5 francs. 1 franc que tu gagnes, le jour de la résurrection, il va te demander cela. Si tu es millionnaire, il va te demander 1 franc, 1 franc, 1 franc. Tu as trouvé ça comment? Tu as trouvé ça comment? Est-ce que tu pourras répondre? Si tu n'as pas fait du bien, si tu n'as pas cherché correctement, est-ce que tu pourras vraiment répondre à cela? Le frère du Seigneur à l'islam. Quand la dit Inch'Allah, cherchons bien ce que nous mettons dans nos rangs. Mes frères et sœurs à l'islam, il y a une personne qui est en train de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleure, il demande à Dieu, fais ceci pour moi, réalise mes rêves. Wallahi, le prophète dit à ses compagnons, regardez cet homme, il est en train de prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne-moi ceci, Allah donne-moi cela. Mais tout ce qu'il mange, c'est haram. Tout ce qu'il mange, c'est haram. Tout ce qu'il porte, c'est haram. Comment Dieu va accepter sa prière? Combien de fois nous mangeons haram, mes frères et sœurs à l'islam? Combien de fois nous sommes dans le péché, mes frères et sœurs à l'islam? Combien de fois? Il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps de laisser cela. Il y a des personnes même qui disent qu'on n'a même pas encore trouvé haram, c'est pas halal qu'on va trouver. Pourquoi? Il y a des personnes qui disent cela. On n'a même pas encore trouvé haram, c'est pas halal qu'on va chercher. Subhanallah. Quatrième des choses. Excusez-nous d'interrompre notre ustaz. On demande au propriétaire de la Mercedes 8511 HH si la personne est là, on va rentrer en contact avec la sécurité, s'il vous plaît. La Mercedes 8511 HH, si la personne est là, on va rentrer en contact avec la sécurité, s'il vous plaît. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quatrième des choses, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est nos enfants. Après l'argent, c'est nos enfants. Ton enfant peut être la cause que tu perds le jour de la résurrection. Wallah, ton enfant. Il faut faire très attention à nos enfants. Aujourd'hui, nos filles sortent de la maison, matin jusqu'à minuit. Personne ne se pose des questions. Les jeunes sont devenus des bouteilles, personne n'en parle. Et il vient, toi-même le père, qui sait très bien que mon fils ne travaille pas. Tu sais très bien que mon fils ne travaille pas. Mais ton fils vient avec 2 millions, 3 millions à la maison. Tu n'es pas capable de demander à ton fils où tu as trouvé de l'argent. Mais tu prends simplement, tu manges. Il y a même des parents qui prennent cela pour aller à la Mecque. Il y a même des parents qui ont payé les moutons le jour de la fête, la tabaski, wallahi, avec l'argent sale. Tous nos enfants sont devenus des moutons. Subhanallah. Subhanallah. Mes frères et sœurs à l'islam, où nous partons,
Nous devons corriger cela dans notre société. Nous devons corriger cela dans notre communauté. Sinon, Wallah, ils n'auront pas nous en sortir. Parce que le père même, il mange. La mère aussi, elle mange. Mais comment l'enfant va arrêter cela? Wallah, il y a un enfant qui a donné sa mère comme ça en sacrifice. Wallah, à cause de ça. Il est allé voir le féticheur a dit, pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut tout simplement donner ta mère. Mais Wallah, il a donné sa mère en sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé cela? Parce que la mère même n'a pas conseillé son enfant avant. Au moment où il est venu avec l'argent à la maison, au moment où tu vois ton fils en train de rouler dans la grosse cylindrée, tu ne parles pas. Donc ça va se retourner contre toi dans ce monde-là, avant même le jour de la résurrection. Parlons à nos enfants. Parlons à nos enfants. Wallah, ils doivent arrêter cela. Parce que tout ce que nous mangeons, nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Nos fils s'habillent mal pour sortir à la maison. Personne n'en parle. C'est la mère même qui aide la fille à payer ses habits sexy pour elle. Même quand la fille sort de la maison, c'est la mère qui dit, ma fille, tu es très bien habillée aujourd'hui, tu es très sexy. C'est la mère même qui dit ça. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. Et tu ne fais pas en sorte que ton enfant et ton argent vont te guider vers la perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inch'Allah. La cinquième des choses, ce sont la famille en général. Nos familles en général. Il faut faire très attention à cela, mes frères et sœurs, à l'islam. Ce que nous devons comprendre dans ce pré-serment, c'est tout simplement contrôler nos âmes. Et nous devons nous dire qu'il est temps de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si je quitte dans cette mosquée, si j'arrive à la maison, je dois me poser une question. Qu'est-ce que je fais depuis que je suis sur cette terre? Est-ce que j'ai obéi à Dieu ou désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la seule question que je dois me poser. Si tu veux contrôler ton âme, si tu veux avoir l'emprise sur ton âme, il faut tout simplement chaque matin, de 7h à midi, tu poses une question à ton âme. De midi à 17h, tu poses une question à ton âme. Wallah, tu vas pouvoir être parmi les personnes qui vont avoir non seulement le monde, mais aussi la tombe et même aussi le jour de la résurrection. Ils seront parmi les gagnants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Il est l'heure, donc nous allons tout simplement arrêter ici. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde une longue vie à notre imam, Inch'Allah. Il accorde une longue vie à notre imam, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi les musulmans sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi les musulmans sincères. Inch'Allah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا من مقامنا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام والحمد لله رب العالمين.